des beaux jours, évidemment, il y avait toute la nature qui recommençait à reprendre et plein de petits bourgeons commençaient à sortir de la haie de fruits rouges. Donc, je m'en suis directement occupée et j'ai tout taillé. Je laisse toujours quelques bourgeons au-dessus pour que ça reparte bien. Et donc, je me suis occupée de toute la haie, il y en a quand même pas mal. Et ça, c'était le dimanche, tout début du mois de mars. Et le samedi, il y avait un professionnel qui est venu tailler tous nos arbres fruitiers. Et il m'a expliqué plein de trucs pour comment on devait tailler, les techniques et tout ça. Et j'ai vraiment appris beaucoup et j'ai vraiment hâte de m'y mettre moi aussi. Mais bon, pour l'instant, vu qu'ils sont tout jeunes, on préfère que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse pour que les arbres partent bien, quoi. Et papa s'occupe toujours de la vigne au début du printemps, avant que les bourgeons ne sortent pour qu'elle ne perde pas trop de sève. Là, je continue à tailler à un autre endroit où il y avait des framboisiers. Et papa derrière s'occupait du mûrier. Et cette année, étonnamment, il y avait peu de branches qui donnaient des bourgeons. Et il en a coupé pas mal. Mais bon, quand c'est mort, c'est mort. Donc je me suis occupée de toute la haie. Et ça a pris un petit peu de temps et puis tout ramasser. Mais il faisait encore un peu frais. Au début, enfin ouais, il faisait frais, j'avais ma doudoune et ma veste. Mais c'était chouette. Et voilà, un petit avant-après. Ça, c'est satisfaisant. Aussi, une autre journée, on s'est encore occupé du jardin où il faisait bien plus doux. J'étais en petit pull assez léger. Je me suis occupée du groseillier à maquereau. C'est un peu moins amusant à tailler que les framboisiers. Ça pique quand même beaucoup. Ensuite, on a planté plein d'arbres. Ici, c'était un cerisier ou un pommier, je sais plus exactement. Et on a aussi planté des kakis. En fait, c'était tous les endroits où on a retiré ceux qui donnaient pas. Là, c'est notamment le kaki. Il y avait un cox orange qu'on avait mis. Et vraiment, les pommes étaient pas bonnes du tout. Donc, cet automne, on l'a retiré. Et on en a planté un nouveau à la place. Ensuite, encore un autre jour, on s'est occupé de remettre les grands géotextiles pour mettre ensuite le gravier au-dessus. Et on les avait enlevés pour vraiment, retirer tous les copeaux, en fait. Là, on remet une table sur laquelle je vais faire des semis que vous verrez plus tard dans la vidéo. Et alors, au tout début, on voit combien il y avait de fumée. En fait, c'est pas de la fumée, c'est juste de la terre qui vole tellement il fait sec. On a vraiment un mois de mars hyper sec. Et tout simplement, la terre, là, on voit bien. C'est vraiment toute la terre juste qui part parce qu'il faisait quand même assez venteux ce jour-là. Cette année, je me suis mise un peu tard pour commencer les semis à mi-mars, j'en avais toujours pas fait. Mais bon, je me suis enfin décidée. Là, papa s'occupe de préparer le terreau pour moi parce que j'ai un peu du mal à le tamiser. Et on me voit derrière qui est en train de désherber les aromatiques. Et donc là, il humidifie bien pour ensuite, on voit ici à droite la petite machine pour faire des petites mottes qu'il va juste faire maintenant. Et il en a dû en faire beaucoup parce que là, c'était toutes les tomates que je voulais faire. Et il y avait, j'ai mis 25 sortes différentes. Bon, à l'heure où je fais la voix off, il y en a pas mal qui n'ont pas germé parce que les graines étaient assez vieilles. Donc, je dois refaire peut-être des plantations, on doit voir. Et à l'heure actuelle, j'ai déjà fait les courges et j'ai remis des aromatiques en terre aussi. Alors, c'est quelque chose qui est assez long et qui prend du temps, surtout quand on en a beaucoup à faire. Mais je faisais ça en début de soirée, vers 18h, je pense. Il faisait un peu frais, mais c'était gai de penser à tous les plants de tomates qui allaient gerber. Ici, c'était des poivrons que je mettais. Et de penser au mois d'août où on aura des belles tomates bien juteuses.
Ce qu'on me voit tailler ici, c'est l'ancienne haie de fruits rouges. En fait, j'ai taillé tous les framboisiers qui étaient encore beaux pour, les déterrer et pour aller les mettre au fond du jardin. Parce qu'en fait, c'est une haie qu'on a juste enlevée parce que ça coupait le jardin. C'était avant quand la maison, quand on n'avait pas le pré et donc là, cette année, on s'est occupé de les enlever. Ici, on voit que les framboisiers, mais à côté, là, ils ont déjà été enlevés. En fait, ce qu'on voit, les gros machins, c'était des cassissiers, des groseilliers que papa a retirés avec le tracteur. Je voulais filmer, mais c'était le jour où le tailleur des arbres est venu et j'étais plutôt concentrée sur ce qu'il faisait et j'ai pas pensé à filmer. Donc voilà. Et ici, on voit papa qui plante les framboisiers. Alors, ça, on l'avait fait aussi plutôt mi-mars. Donc, on a vu qu'il y a quelques jours qu'il y en avait deux qui étaient pas du tout partis, donc on les a directement changés. Mais je suis trop impatiente d'avoir plein de framboises à cet endroit-là. Bon, et finalement, ce mois-ci, côté création, ça a été un peu moins intense. J'ai passé beaucoup de temps dehors avec papa. Ça faisait du bien. Le temps était vraiment agréable. Donc voilà, je vous laisse sur quelques plans ensoleillés que j'ai fait il y a quelques jours. Et je vous souhaite un doux mois d'avril. En tout cas, le mois de mars a été hyper doux, hyper agréable et pas du tout de pluie, ce qui était un peu fou. On verra ce que donnera le mois d'avril.